Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Première lecture. Psaume chapitre 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Deuxième lecture. Hébreux chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. De même, le Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Aller vers la maturité. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quiconque en étoilé n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement, exercé par l'usage, sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia, la parole de Dieu est merveilleusement toujours nouvelle chaque jour lorsque nous attendons le Seigneur avec un plein amour, avec une action de grâce constante. La preuve de notre foi, c'est de continuer à faire le bien. Dans notre souffrance, nous demandons toujours au Seigneur de bien répondre, avec une bonne réponse dans la souffrance, dans la persécution, dans l'adversité, dans la détresse. Alors le fruit de l'esprit paraîtra, la formule de la vie est simple, fais-la simplement. Si tu veux aller vite, veux parvenir, fais-le afin de ne pas tourner en rond dans le désert, soudain te voilà dans le pays promis ruisselant de lait et de miel. Garde toujours ce qui est juste dans la sainteté afin de ne pas rouvrir une brèche au diable pour qu'il prenne de toi le pays promis ou te chasse du pays promis, car la sainteté est très importante pour que tu demeures dans le pays promis. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a le mot piété ou piétisme de la piété. Ce mouvement du piétisme ou ce mouvement de piété s'est produit aux alentours du XIXe siècle, à l'époque de Jonathan Edwards, de Spurgeon, il y en a un autre, Charles Grandisson-Finet, le mouvement de piété, où, à cette époque, les chrétiens étaient pris dans le libéralisme, entraient parmi les théologiens, étaient ébranlés par des théologiens libéraux,
Puis ces théologiens libéraux ont changé l'ordre de l'Église. L'Église n'était plus quelque chose de sacré, la sécularisation est arrivée. Alors les gens ont choisi de devenir séculiers plutôt que d'être obéissants aux rites religieux. Les deux sont faux. Le séculier est faux et le rituel aussi est faux. Dieu a permis que le monde soit ébranlé par le libéralisme. À Osnabrück et à Heidelberg en Allemagne, pour la première fois, c'était là le foyer des théologiens libéraux. Ensuite, les campagnes de toutes sortes ont commencé à se fermer. L'école de Muriwali a été fermée parce qu'elle s'était divisée 2 ou 3 fois, d'abord troublée par le libéralisme, puis par la question du sacrement. Cela fut ruiné à l'extrême. Cela est devenu un grand coup porté à la religion chrétienne. Mais l'Église chrétienne a-t-elle connu un déclin? Non, elle a plutôt connu une purification. Depuis le début, l'Église a établi des rites et des règles pour que le peuple soit amené à Dieu dans l'illusion de ces rites et règles. Alors Dieu a permis aux théologiens libéraux d'ébranler afin que les gens prennent conscience. Tombe 2, c'est comme un catéchisme. Si tu ne portes pas des vêtements noirs, ton culte n'est pas accepté par Dieu. Si tu vas à l'église, si nous ne faisons pas le signe de croix, ce n'est pas terminé. Qui ici, au moment de manger, fait encore le signe de croix? Pourquoi faire le signe de croix en mangeant? Après avoir fait le signe de croix, tu finis par ne pas manger. Qui agit encore ainsi? C'est de l'hypocrisie, mais si tu n'as pas fait le signe de croix, tu as l'impression que manger est un péché ou que la nourriture devient du poison. Il y a des gens qui, s'ils veulent adorer, doivent accomplir certains rites, mais l'adultère continue. Même pour commettre l'adultère, ils embrassent d'abord la croix, d'abord le chapelet. Tu veux tuer quelqu'un? Embrasse d'abord la croix, puis prends l'épée, puis tue la personne jusqu'à ce point-là. Quand je pense à de telles personnes voulant tuer, voulant voler, si tu vas au Mexique, en Argentine, parce qu'ils ne connaissent plus le Seigneur Jésus, ils connaissent la religion avec ses rites et ses symboles. Finalement, ces gens-là ne viennent pas à Dieu, ne naissent pas de nouveau, ne portent pas de fruits dans leur vie. Terrifiant. Dans cette communauté, nous écartons tous les rites, parce que les rites que vous accomplissez ne sont pas dans le Nouveau Testament. Nous n'avons même pas le rite de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine elle-même ou le repas du Seigneur n'est pas dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans les Actes des Apôtres. Manger un morceau de pain et un peu de vin a été transformé en rite. Autrefois je faisais cela. Chaque jour je buvais le vin de la Seine et je mangeais le pain de la Seine pour être protégé par le sang de Jésus. Catastrophe. Maintenant je n'emploie aucun rite, je ne fais pas le signe de croix qui pourrait me nuire, qui pourrait m'apporter le malheur. La vie est bénie, mais une vie avec l'amour de Dieu. J'ai rêvé de rencontrer Dieu, dans ce rêve j'ai aussi reçu une direction, j'ai vu quelque chose de bon, étant conduit. Comment nous pouvons développer notre mouvement diaconal? Ce n'est pas facile. M'étant détaché, tu trouves cela difficile, lorsque tu continues de le faire, finalement tu ne rencontres pas Dieu. Quand tu es déjà coincé dans le rituel, rencontrer Dieu est difficile, tu penses que rencontrer Dieu s'achève en accomplissant ce rituel. C'est ce qu'on appelle une personne religieuse. Alors que, quand la Bible parle de piété, il ne s'agit pas de rituel, mais de la disposition de ton cœur, du désir de ton cœur, de chercher la vérité et de la recevoir, et de manière proactive tu cherches la vérité et tu l'accomplis, non le rituel. La dévotion est une pratique. La dévotion n'est pas un rite. Beaucoup mettent la dévotion à côté du rite, alors que la dévotion est une recherche de la vérité, une réception de la vérité. Puis ce que tu reçois, ce sont des rites issus des païens romains, des païens grecs, en général les rites de l'Église. Et vous vous réjouissez de faire la dévotion à partir de cela. La piété visée, c'est comment tu poursuis l'amour. Comment, chaque jour, dès que tu te réveilles le matin, tu veux aimer avec l'amour du Seigneur Jésus. C'est cela la dévotion. Observe, quand le matin tu te réveilles, penses-tu d'abord aux dettes ou dis-tu « Seigneur, merci, il y a l'action de grâce, il y a le désir de faire le bien aujourd'hui ».
Nous devons être honnêtes. À quoi penses-tu en premier? Ou bien au rite? Tu dois boire de l'eau bénite, tu dois prendre la scène, ou bien allumer d'abord Zoom, à peine éveillé tu allumes Zoom, avec encore les yeux collés. Ou bien quelle est la toute première chose que tu fais? C'est important, un signe dans ta vie, un paramètre, le matin, à quoi penses-tu au réveil? C'est pourquoi, chaque matin au réveil, dis « Merci, Seigneur Jésus ». Mentionne Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, le matin commence par rendre grâce, pense à Dieu, la dette qui se prolonge ensuite n'est qu'une illusion, non pas les rites que tu accomplis dans ton quotidien, mais la recherche de Dieu. Et cela tu dois le faire fidèlement, avec une régularité, non pas une routine vide, mais de façon continue. Voilà la dévotion, la constance. Le matin au réveil, à quoi penses-tu? C'est ta dévotion. Le soir au moment de dormir, à quoi penses-tu? C'est ta dévotion. Ta dévotion est-elle envers la dette ou envers Dieu, envers le Père qui est aux cieux ou envers tes problèmes? Si tu veux dormir, pense à quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Dieu pourvoit. Alors que je préparais la voiture, soudain j'ai pensé à quelque chose. Jéhovah Sabaoth, inquiet de quelque chose. Jéhovah Shalom, Seigneur, donne la paix. C'est ce que je cherche, c'est ce que je désire. Le reste vous sera ajouté. Quelle est ta dévotion? Quelle est ta piété? Retour au XVIIIe siècle, quand l'esprit du piétisme s'est levé, les séculiers devenaient fous avec la débauche, la fornication, le sexe libre et même une criminalité élevée en Europe à cette époque parce qu'ils ont quitté les rites comme un cheval lâché de l'écurie et, dans l'Église elle-même qui gardait les rites, la débauche continuait. Deux choses se sont produites. Les villes européennes sont devenues des métropoles dures parce que les gens ne s'occupaient plus de religion, il n'y avait plus de frein, tandis que les religieux devenaient de plus en plus fanatiques parce que leur cœur voulait mais avait peur. Le piétisme s'est levé, un mouvement de piété, des gens sont revenus chercher Dieu, ils ont appris à aimer la Bible, ils ont travaillé dans le monde séculier avec zèle et vérité, puis ils ont compris que travailler est important, mais que vivre dans la crainte de Dieu est important. Le matin, beaucoup de cantiques nouveaux ont été composés en grand nombre à ce siècle-là, parce que les gens trouvaient le calme en cherchant Dieu, même s'ils accomplissaient encore des rites, il y avait quelque chose de plus que ces rites, chacun avait sa manière de chercher Dieu. En Amérique, ils n'étaient plus bloqués par ces rites. Chaque jour, matin et soir, de nouveaux cantiques étaient composés. En réalité, ces cantiques, si nous vivons vraiment le christianisme vivant, dans la recherche du vrai Dieu, ces cantiques poussent d'eux-mêmes. Dans notre communauté, il devrait y avoir de nouveaux cantiques. Plus tard, j'enseignerai comment faire de bons cantiques, comment composer. Nous chercherons un jour pour une séance d'orientation de 2 heures ou bien dans le cours prophétique. Un cantique est un message prophétique, il y a des cantiques ordinaires et des cantiques qui s'enracinent dans ton cœur. Un cantique est le produit de la dévotion, une dévotion prophétique, les bons cantiques, les vrais cantiques, reflètent notre condition spirituelle. À chaque époque, nous devons faire de bons cantiques. Il y a le cantique, il y a le thème. Chaque époque a son thème et son cantique. Essayons-le dans le dernier cours prophétique. Comment composer un cantique? Cela fait partie du cours prophétique afin que les gens ne composent pas des cantiques à tort et à travers, mais fassent de bons cantiques. Plus tard, je l'annoncerai dans tous les cours prophétiques pour que vous rejoigniez. C'est déjà la 4e promotion, que tous entrent en place. Comment nous composons des cantiques dans notre vie et dans la communauté. Mais la chose la plus importante maintenant, c'est que cette dévotion devienne vivante. Cela, tu dois t'y entraîner. Chaque matin, prononce le nom de Dieu, merci Seigneur, avec une conviction non partique. Le jour et la nuit, dans le souci, dans le combat, dans la joie, merci Seigneur, tu es bon. Et la confession de foi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, le Seigneur, ma bannière de guerre, le Seigneur, mon berger, le Seigneur, mon protecteur, le Seigneur, mon rocher, le Seigneur,
mon pourvoyeur, le Seigneur, la source de ma paix. Nous vivons ces noms, nous ne les rabâchons pas seulement. Si nous disons Jéhovah Jireh, ne t'endette pas. Si nous disons Jéhovah Shalom, apprends à pardonner. Tu dis YHWH Tzidkenu, cela signifie que tu dois chercher la vérité et vivre dans la vérité, garde ta vie dans la sainteté. Si tu dis Seigneur, tu pourvois, n'aie pas peur, apprends à vivre. Si tu dis le Seigneur est mon berger, rends-toi vraiment, remets à Dieu tous tes désirs. Le problème, c'est que nous calculons souvent et continuons de vivre notre propre vie. Alors que, si tu pratiques la bonne dévotion, fais-la. Ce que j'enseigne chaque jour dans Rosée du matin, c'est la vie pratique. Si tu le fais, je te garantis que tu vivras heureux, que tu vivras bien, que tu vivras droit. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné l'exemple, tout cela est visible. Je me rends disponible à la maison, Monsieur Tiji est chez moi, Bumantu est venu chez moi, Pumar Juni est déjà venu chez moi, Monsieur Enado est venu chez moi, je montre ma vie telle qu'elle est. Voilà la vie pratique. Notre vie est une dévotion, un service, un acte de piété, pas une théorie de la piété, par un débat religieux, mais comment nous le faisons. C'est pourquoi je demande souvent aux gens sur TikTok apologétique, vous semblez être ceux qui savent le plus, qui ont le plus raison, votre vie est-elle en ordre ou non, faux savant, lorsqu'on vous dit ce qui est juste, vous vous fâchez, voici comment on lit ceci, où avez-vous étudié? J'ai étudié la théologie pendant 10 ans, j'ai aussi étudié à Haïfa. Pourquoi te sens-tu plus intelligent que moi? On t'enseigne ce qui est juste, tu n'en veux pas, voilà. Parce que ces gens ne veulent en réalité pas la dévotion, ils veulent seulement des disputes stériles, chercher la sensation, finalement l'adultère, la grossesse, s'exposer mutuellement la honte, dormir à l'hôtel, réservé, terrifiant. Il y en a qui sont homosexuels, il y en a qui aiment l'argent, ils vont et viennent en ne faisant que raconter, leurs besoins sont nombreux, ils parlent de Dieu, mais ne croient pas que Dieu puisse pourvoir à sa vie. Parfois je comprends de telles personnes. Quand je fais de l'apologétique, quand je raconte, je le vis. Je ne demande jamais pour moi-même, pour le ministère, qui veut, je donne l'occasion de semer, mais pour mon besoin personnel, je travaille, je ne veux pas d'un emploi séculier, je dois enseigner ce qui est juste, je dois me mettre à niveau, c'est pourquoi j'ai étudié à Haïfa presque 200 millions. Avec le loyer du dortoir et le séjour, les frais de scolarité étaient d'environ 150 millions. J'ai vraiment étudié sérieusement. Le plus important est la pratique, je gagne de l'argent, je vis de l'évangile, je ne plaisante pas. Quand j'enseigne, je me mets à niveau, je ne suis pas vide. Je suis maître en théologie, docteur en théologie, j'ai étudié à Haïfa, mais cela ne fera pas la dévotion, ce n'est qu'un savoir sur la manière d'expliquer. Le plus important, c'est ta dévotion quotidienne. Chaque matin, au réveil, tu jouis du logo qui a été enseigné, tu en jouis, tu le fais, c'est ce qui est juste. La piété de dévotion signifie qu'il y a le logo et la pratique. Pas seulement le logo. L'important est que je sois quelqu'un de bien, ce n'est pas suffisant, si tu es bon sans connaissance, à la fin tu dévis, ton pasteur te trompe, tu penses être bon, il s'avère que c'est du n'importe quoi, ton bien est trompé. Comment faire alors? Je t'ai enseigné simplement, sans que tu aies à payer, le mieux est d'enseigner le pratique si tu veux connaître les détails, afin d'enseigner correctement à tes enfants, rejoins le cours, tu paies, on appelle cela une leçon, c'est l'apprentissage. Mais chaque jour je l'ai déjà pratiqué, je montre, je donne l'exemple, j'enseigne. La dévotion, c'est le logo mis en pratique, continuellement, à répétition. Quel logo? Tout. Comment comprendre le logo? Je l'ai déjà enseigné chaque jour. Nous lisons de la Genèse à Malachie, ensuite nous continuons jusqu'à l'Apocalypse, dans l'ordre, nous l'avons déjà fait 2 fois, lecture biblique, l'Ancien Testament, cette année nous continuons jusqu'à l'Apocalypse afin d'achever. Ainsi tu écoutes ici chaque jour. Cela ne deviendra pas une dévotion ni une piété si tu ne le fais pas.
et tu ne pourras pas pratiquer la piété si tu n'es pas renseigné. Que faire? Il faut d'abord mettre quelque chose dans ta tête, un logo, puis tu peux faire. Voilà la dévotion. Chaque jour, le plus pratique, au petit matin rends grâce, la nuit, au moment de dormir, fais une déclaration de foi, le matin au réveil, fais une déclaration de foi, à midi, si tu t'inquiètes, si soudain tu trouves quelque chose, fais une déclaration de foi. Voilà la dévotion. Fais-la, ne fais pas une déclaration de foi, tandis que tes actes sont différents de ta foi, garde ta vie dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté. Dans la dévotion, Dieu ne te laissera pas entrer dans la vallée des ténèbres tout seul, tu entreras dans la sainteté. Dans la vallée des ténèbres, il sera avec toi, n'aie pas peur, ce n'est qu'une illusion, il ne te laissera pas dans la vallée des ténèbres, il ne te laisse pas seul, n'aie pas peur. Dans le désert, tu n'es pas seul. Car il y a la dévotion, il y a la piété. Mets en pratique la parole de Dieu. Retour au début, que cela s'entende très simple. Ensuite, soudain, tu te retrouveras dans le pays promis. Même dans le pays promis, tu dois continuer la dévotion afin que tu continues d'hériter de ce pays et que tes enfants y demeurent. Aujourd'hui, je dois encore pratiquer la dévotion, même si je suis déjà dans le pays promis. Chaque soir, dans ma prière, je dis, au nom de Jésus, ceci est mon pays promis. Et il y a toujours un chemin et toujours des choses extraordinaires. Et Jésus bénit. Salut.